Yom HaZikaron, le jour du souvenir à la mémoire des soldats et victimes civiles tombées au combat en Israël, a laissé place aujourd'hui au Yom Ha'atzmaut, la fête d'indépendance de l'État hébreu. Un jour de joie, et comme chaque année, d'ailleurs, l'armée de l'air israélienne va organiser ce jeudi son survol annuel des villes et des villages israéliens. Et pour parler de cette journée très spéciale, eh bien, nous accueillons Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est un honneur, sachant aussi que c'est votre première interview à la radio française sur Radio J, donc on vous en remercie. Alors on parle du Yom Ha'atzmaut. Que représente aujourd'hui pour vous cet anniversaire, ce 74e anniversaire de l'État d'Israël? Oui, alors vous savez que le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron et le Yom Ha'atzmaut sont très près, et c'est pas par hasard. C'est dit pour nous beaucoup le fait qu'il y a le Yom HaZikaron juste au même jour, au soir, il y a le Yom Ha'atzmaut. Oui. On demande toujours, et une semaine avant, la semaine dernière, on a eu le Yom HaZikaron pour l'Holocauste, pour la Shoah. Et on demande toujours deux questions. Est-ce que le Shoah était possible si on aura l'État d'Israël? Et l'autre question, c'est est-ce que l'État d'Israël est devenu à cause de la Shoah? Alors moi, je crois, à mon avis, la première question est plus importante. Et je vraiment crois que si on a eu l'État d'Israël avant 74 ans, on n'a pas eu la Shoah. Parce que je crois que l'État d'Israël est vraiment quelque chose le plus important pour le peuple juif. Pour nous, l'Israël, bien sûr, mais pas seulement pour nous, pour tous les Juifs. Vous savez, j'étais 2 fois dans le camp extermination. Ouais. Oui, à Pologne. C'était très, très choqué pour moi. Mais le premier son que je sentais était énormément fierté. J'étais tellement fière avec le drapeau d'Israël sur moi. J'entrais dans le camp sur le phrase qui c'est Arbeit macht frei. Oui. Et moi, j'étais avec les enfants d'Israël, avec les étudiantes et avec le drapeau. Et j'étais tellement fière que j'ai un État, que nous sommes un État démocratique, indépendant, qu'on a un gouvernement, on a l'armée, on a le policier, et tous sont juifs et tous sont israéliens. Et je vraiment crois que ça, c'est l'assurance pour nous tous, pour nous les Israéliens, mais pour nous tous, le peuple juif. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que je sens une énormité fierté. Une énorme fierté, évidemment. Alors Israël, par ailleurs, est confronté aujourd'hui à de nombreux défis et frappé régulièrement par des attentats. Récemment, par une vague d'attentats terroristes très importante à Tel Aviv, à Hadera, à Beersheva. Ariel, la semaine dernière, c'est un jeune de 20 ans. Bnei Brak aussi. Et Ariel, c'est un jeune de 23 ans qui a été assassiné. La paix semble s'éloigner de plus en plus entre Israéliens et Arabes palestiniens. Comment apporter cette paix, justement, aujourd'hui dans la région ? Alors, la paix, c'est un pas qui est très long. Et on marche sur ce chemin pas à pas, un peu. Moi, je crois que le pacte d'Abraham sont comme une pierre qu'on jette sur le lac. Et il y a un cercle qui vient grand encore et encore. Alors, la paix d'Abraham, c'est une commence. On a commencé avec les Émirats, avec le Maroc, avec le Bahreïn, voilà. Et il faut encore joindre l'Arabie Saoudite et plusieurs. Mais je vraiment crois que c'est une commence. Et je crois que le pacte d'Abraham a fait un grand changement
regardez, c'est la première fois en Israël qu'il y a un gouvernement avec deux partis arabes. Même dans le temps de Rabin, et je ne dois pas expliquer qui était Rabin, ont vraiment l'adoré, moi je l'adore. Mais quand même, dans le temps de Rabin, il ne voulait pas un parti arabe dans son gouvernement. Et maintenant, le nouveau gouvernement a rejoindre un parti arabe. C'est vraiment un changement, c'est un bouleversement qu'on a commencé. Et regardez notre ministère de Défense, notre ministère des Affaires étrangères. Il parle avec le Palestinien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui avance la paix. Alors, vous parlez des accords d'Abraham. Justement, c'est intéressant. Donc, le Maroc, les Émirats, le Bahreïn, il y a eu beaucoup d'accords avec Israël. Qu'est-ce que ça symbolise aussi pour vous? Est-ce que aussi d'autres pays pourraient se joindre à cette liste pour faire la paix avec Israël? Mais bien sûr, c'est seulement on commence. Il faut ça avancer. C'est ça que j'ai dit avant. C'est comme une pierre qu'on jette sur le lac et puis il y a le cercle. Au début, il y a un petit cercle. Après, le cercle est grand. Il grandit plus et plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui vont rejoindre parce qu'ils voient qu'il y a vraiment conséquences pour cette... Par exemple, le Jordanie, l'Israël et l'Émirat a signé un contrat qui est, à mon avis, vraiment exceptionnel. C'est un contrat par lui, le Jordanie, il produit l'électricité verte pour Israël et dans l'autre partie d'Israël, il produit le lot de salé pour le Jordanie. Est-ce que ce n'est pas la paix? C'est la paix. Eh bien, on espère en tout cas que c'est que le commencement, justement, Yael German. Voilà. Alors, Israël a été très actif dans les événements de la guerre en Ukraine avec la Russie. En Israël, on a été plutôt neutre. On a tenté de jouer le rôle de médiateur, en tout cas au début, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Récemment, Sergueï Lavrov, un des bras droits de Vladimir Poutine, a comparé Volodymyr Zelensky à Adolf Hitler, ce qui a indigné Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la position claire aussi d'Israël sur ce conflit? On est très clair depuis le premier moment. On a dit qu'on est dans le côté de justice et des honnêtes. Et on était dans le côté de ukrainien et de l'Occident. Et on n'a pas changé notre avis. Emmanuel Macron a été réélu président de la République en France. On l'a vu très à cheval ces 5 dernières années sur la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre la délégitimation de l'État d'Israël, même si parfois certaines prises de parole n'ont pas toujours été forcément comprises par les Israéliens. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français aujourd'hui doit apporter un soutien plus fort à l'État d'Israël et globalement, quel est l'état des relations entre Israël et la France ? Regardez, moi je crois que la France est vraiment un très bien ami d'Israël. Et on se voit. Il nous soutient très fort. Et dans le dernier attentat, j'ai vu que Macron, chaque fois qu'il a eu un attentat, il a dénoncé, pas seulement en français, mais même en hébreu. Et ça, c'est une occasion de le remercier et de remercier la France en tout pour nous soutien tellement fort. C'est le premier Yom Ha'atzmaut, Yael German, que vous célébrez en tant qu'ambassadrice d'Israël en France. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté juive de France qui nous écoute, justement, lequel serait-il ? Oui, mais c'est la première fois que je suis loin de la maison et loin de mon fils qui a été décédé avant 40 ans, quelque chose comme ça, à 87. D'accord. À 1987. D'accord. Alors, c'était très dur pour moi hier d'être loin d'Israël. Vraiment, c'était très dur. Mais comme toujours,
on avance, Oui. on avance dans la vie. Et qu'est-ce que j'ai à dire pour toute la communauté formidable juive, c'est qu'il faut être fier avec Israël, pas seulement pour tous nos hesegim, Ouais. Réussite d'Israël. Ouais. technologie et les nations de high-tech. Et Ouais. pas tellement pour ça, surtout parce qu'on est juif et démocratique. Et c'est très, très difficile d'être démocratie dans notre région et dans les circonstances qu'on est en Israël, qui est très, très difficile. Alors, il faut être fier en Israël et il faut soutenir qu'Israël n'a pas perdu, ne perdra N'a peur pas, de rien. ne perdra pas le caractère d'un pays juif et démocratique. C'est pour moi le plus essentiel. Bien, on est très fiers de l'État d'Israël et très fiers de vous avoir entendu ce matin, d'avoir été avec nous aussi ce matin, Yael German, ambassadrice d'Israël en France, donc pour ce Yom Ha'atzmaut, le 74e anniversaire de l'État d'Israël. Alors, avant de nous quitter et de clore cette interview, Marc Eisenberg, président de Radio J, est avec nous ce matin sur Radio J. Vous nous avez rejoint en studio. Bonjour Marc. Bonjour. Et donc, vous avez un message aujourd'hui à dire, à faire passer à Yael German, l'ambassadrice d'Israël en France. Non, je voudrais revenir un petit peu sur la discussion importante sur la paix. D'abord, pour que les gens comprennent bien votre position. Certains en Israël prétendent que le fait que le parti Ra'am arabe soit au gouvernement, c'est pas bien, que c'est des combinaisons politiques pour que la coalition survive. Vous nous dites clairement, c'est quelque chose de positif pour la paix. Absolument. Alors aujourd'hui, malheureusement, avec les attentats qui sont survenus, il y a eu un certain nombre de problèmes, et de problèmes même avec Ra'am, c'est-à-dire que le monde arabe a condamné de façon injuste ce qui s'est passé sur le mont du Temple, en prétendant que c'était la responsabilité d'Israël, un certain nombre d'échauffourés et de blessés parmi les Palestiniens qui sont venus prier, mais pas tous de manière pacifique au mont du Temple, à tel point que Ra'am s'est un petit peu retiré provisoirement de la coalition, que ça a causé des problèmes avec le roi de Jordanie. J'ai entendu une proposition de Yerushalmi, l'analyste et écrivain, disant: est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait à l'intérieur des lieux saints une police spéciale non israélienne, à l'intérieur des lieux saints, qui soit responsable de l'ordre, comme un peu sont les gardes suisses pour le Vatican, ce qui ferait qu'à l'intérieur, s'il arrive quelque chose, c'est pas la responsabilité d'Israël, tout en donnant la possibilité, évidemment, aux Israéliens d'intervenir s'il y avait quelque chose de très grave, mais que la responsabilité au jour le jour ne soit pas celle de la police israélienne, et peut-être ça calmerait le débat. Est-ce que vous pensez que c'est une suggestion intéressante? Pas du tout. D'accord. Non, parce que je crois que nous doit être indépendants et démocratiques. On a ouvert les frontières pour que tout que veut travailler en Israël peut rentrer en Israël. Et ça, c'était en contraire de tout qu'on a fait avant. On a été agressé et on a répondu apaisement. Alors, pourquoi il faut faire quelque chose comme ça? Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire, alors, d'un côté, on a des problèmes avec les Palestiniens et les Arabes israéliens qui sont relativement importants, et de l'autre côté, il y a ce progrès, comme vous l'avez expliqué, avec les accords d'Abraham, qui font qu'on est presque en paix avec la moitié du monde arabe. Il y a un peu cette opposition. Oui, bien sûr, on a l'opposition, même dans la coalition, et même dans le pays arabe et dans le palestinien. Je sais ça. Ce n'est pas simple. C'est un endroit, une vision très, très difficile. Déjà presque 100 ans. Et ça ne va pas aller très bécaloute. Facilement. Pas du tout, je sais. Mais c'est un endroit qu'on a pris, c'est une vision, c'est ça qu'on veut. Et moi, je crois que comme vous avez une vision, la réalité vient après. Alors, est-ce que je
peut conclure en disant que vous pensez que ça va prendre du temps, mais que vous êtes optimiste et qu'on est sur le bon chemin en Israël. Absolument. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc Eisenberg. Merci beaucoup, Yael German. Et on peut souhaiter un bon anniversaire à Israël. Merci. Vive l'Israël et vive la France. Merci beaucoup, Yael German. À bientôt.